Ah, 2020. Une des meilleures années que le monde ait connues. On a eu que des bonnes choses, comme une pandémie qui a bloqué le monde et provoqué des confinements, des couvre-feux. Et en plus, niveau gaming, on a été gâtés, avec des Ghost of Tsushima, The Last of Us Partie 2, ainsi que le GOTY cette année-là, et le jeu qui marquera à coup sûr sa décennie. Watch Dogs Légion. Et oui, puisqu'au cours du montage de la vidéo sur Watch Dogs 2, je me suis dit que ça serait une bonne idée de parler du dernier Watch Dogs sorti à ce jour, à savoir Watch Dogs Légion. Et comme pour les précédentes vidéos, j'ai dû relancer le jeu pour me replonger dans mes souvenirs. Mais le gros problème auquel j'ai dû me confronter, c'est qu'à sa sortie, j'y ai joué moins de 10 heures, tellement j'étais déçu de ce troisième opus. D'ailleurs, ça faisait 4 ans que je n'avais pas touché au jeu, donc autant vous dire que niveau histoire, je me souvenais de pas grand chose, et c'est comme si j'y jouais pour la première fois. Enfin bref, trêve de bavardage. Enfin, comme pour les autres vidéos, on parlera du développement avant de s'éterniser sur le fond et la forme du jeu. Et cette fois-ci, ce n'est pas Ubisoft Montréal qui mène le navire pour ce troisième opus, mais Ubisoft Toronto qui se colle à la tâche. Le studio s'entoure, comme pour les précédents opus, d'autres studios comme Ubisoft Réflexion ou encore Ubisoft Montréal. On a également droit à un changement dans la direction artistique, passant de Jonathan Morin, qui était présent pour les deux premiers jeux, à Clint Hawking, qui occupait ce poste chez Ubisoft dans les années 2000. On lui doit notamment à Far Cry 2 ou encore Splinter Cell. Autant vous dire que le gars s'y connaît en termes de AAA. Pour ce qui est de la BO, les studios Ubisoft s'associent à la plateforme collaborative Hit Record afin de créer des musiques pour le jeu. Le jeu est officialisé lors de l'E3 2019, on nous présente même du gameplay pour l'occasion, histoire de monter la hype des joueurs à son maximum. Le jeu nous plonge dans un Londres dystopique, post-Brexit et en pleine crise. On quitte le territoire américain et la Californie ensoleillée pour la capitale anglaise tournée vers le high-tech. Déjà, ce Watch Dogs se démarque par son idée directrice. Vous ne trouverez pas de protagoniste, en réalité c'est vous et vous seul qui recrutez des membres de DedSec. C'est tout simplement à travers l'activisme que l'on va pouvoir avancer dans le jeu et permettre de libérer les différents quartiers de Londres sous l'emprise d'Albion. Le jeu est grandement influencé par 1984, tout comme le premier opus ainsi que la bande dessinée V pour Vendetta. La sortie du jeu est prévue pour le 6 mars 2020, mais rien ne va se passer comme prévu puisque la sortie du jeu est reportée au 29 octobre de la même année. Ce report est justifié par l'échec critique et commercial qu'a été un certain Ghost Recon Breakpoint, qui lui aussi a été présenté lors de l'E3 2019. Bon, faut dire que Breakpoint est sorti rempli de bugs, un grand classique chez Ubisoft, mais aussi et surtout avec une boutique in-game longue comme le bras à base de microtransactions. Le jeu n'avait rien à voir avec son prédécesseur Wildland. Et en parlant de sortie, Watch Dogs Légion sort un peu comme le premier opus de la franchise, à la croisée de deux générations. Il sort à la fois sur Old et New Gen. D'ailleurs, la version PS4 propose une mise à niveau, même si en soi, la différence entre les deux versions n'est pas si flagrante, si ce n'est le jeu d'ombre, qui peut rendre le jeu un poil plus réaliste. C'est d'ailleurs ce qui constitue en quelque sorte la première erreur du jeu. Et en termes d'erreur, je peux vous assurer que la liste va être très longue. Déjà, le gros problème du jeu, c'est qu'on s'éloigne totalement de l'aspect bac à sable du deuxième. On doit faire attention à tout, car tout est scruté. Si vous faites du mal ou tuez un PNJ, vos actions auront des répercussions sur le recrutement de certains personnages qui se feront une mauvaise opinion de DedSec. Aussi, on se rend vite compte que la fausse bonne idée, qui a hypé bon nombre de personnes, dont moi, c'est tout simplement le fait que chaque PNJ est important. Et en plus de ça, on comprend très vite que les PNJ se répètent très souvent. Les mêmes voix, les mêmes accents et quasi la même tête pour certains. Le personnage non jouable devient un personnage jouable. D'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous disais dans la dernière vidéo que le vrai protagoniste était la ville? Dites-vous que le concept a été poussé à son paroxysme, puisque le nombre de personnages jouables devient presque infini. C'est aussi sans doute à cause de cette idée qu'on a peu de cinématiques comparées aux autres Watch Dogs, sauf si un simple champ contre champ qu'on retrouve dans n'importe quel jeu Bethesda est comptabilisé comme une cutscene. Ajoutez à cela les missions de recrutement qui sont d'une répétitivité monstre. On a même l'impression que ce sont des copier-coller. On doit sauver quelqu'un et le PNJ accepte d'intégrer notre équipe. Sans parler du fait qu'on a une énorme confusion entre les missions principales et les missions de recrutement. Combien de fois je pensais faire une mission principale et au final je me retrouve à nouveau en train d'infiltrer une zone rouge pour sauver à nouveau quelqu'un. Et surtout lorsqu'on a une mission à proximité. Et tout ce cinéma pour qu'au final notre partie tourne autour de 3 personnages grand maximum. Les autres seront juste là pour vous faire croire qu'avoir une grande équipe est important. Et en parlant de mission, il faut aussi souligner l'IA qui est définitivement plus débile que d'habitude. Tout se joue à quelques centimètres, et puis même lorsque les ennemis sont en alerte, on nous oublie au bout d'une vingtaine de secondes. Sans parler du fait qu'il n'y a pas de réelle différence entre un quartier libéré et un quartier oppressé. Les PNJ vivront leur vie comme si de rien n'était.
Et quant à la conduite, bah j'avais oublié qu'à Londres, on roule pas dans le même sens de conduite qu'en France. En plus de cela, on a un système de conduite qui est bien pire que le précédent opus. La voiture glisse alors qu'on accélère à peine, ce qui fait qu'on rentre dans tous les véhicules comme des auto-tamponneuses. Et je vous parle même pas de la maniabilité en moto, c'est un enfer. On passe plus de temps éjecté que sur la selle. C'est une pure frustration qui se ressent aussi durant les courses-poursuites. À peine on est en train de semer les flics qu'un drone peut nous remettre sous les radars, vu qu'on vient de faucher quelqu'un. Mais il faut quand même accorder ça à l'ambiance générale du jeu malgré tout. Mais heureusement, il y a aussi du bien dans ce troisième opus. Déjà, ça commence par son environnement général, car oui, l'ambiance de Watch Dogs Legion est particulière. Londres fait peur, est oppressive, est en zone de guerre civile où se disputent milices privées et militants activistes. C'est vrai que c'est une qualité qui n'est pas à retirer à Ubisoft. La ville est magnifique et se balader sur la Tamise est un vrai plaisir. De même en voiture, avec la conduite autonome. On peut voir cette ville en mouvement avec des PNJ encore plus vivants qu'auparavant. Chaque quartier a son atmosphère. La gestion de l'équipe est importante puisque chaque personnage a ses qualités et ses défauts. On peut utiliser leur métier comme couverture via leur uniforme pour s'infiltrer dans des zones rouges à la manière d'un Hitman. L'aspect infiltration est beaucoup plus poussé et très vite on sait que foncer dans le tas n'est pas totalement la bonne idée à adopter. Et pour ce qui est de l'histoire, le jeu se déroule dans un futur proche où le Brexit a fait plus de perdants que de gagnants. Les postes notables sont remplacés par des robots et des intelligences artificielles. Et à côté de cela, le gouvernement s'est effondré, si bien que la ville est sous contrôle de milices privées. Les habitants sont emprisonnés s'ils deviennent contestataires et la livre sterling a disparu, laissant place aux crypto-monnaies. En fait, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de différence avec le monde d'aujourd'hui. C'est donc dans ce contexte que le jeu s'installe. On démarre par une mission d'introduction où l'on incarne un agent secret membre de DedSec qui s'infiltre en plein parlement. Sauf que problème, au même moment, des bombes explosent dans la ville, laissant leur quartier libre à la milice Albion, dans la capitale anglaise. Et la mission est, à la manière des autres Watch Dogs, une façon de montrer toutes les nouveautés du jeu dans le gameplay, dont la grande nouveauté est l'amélioration du combat au corps à corps, qui fait vraiment plaisir. C'est même carrément jouissif de pouvoir se la jouer façon John Wick dans des combats énergiques. Ce qui est incroyable dans cet opus, c'est l'énorme travail fait sur le son, et notamment les différents accents que l'on peut retrouver dans la ville. On sent qu'on est en Angleterre, et on sent aussi la diversité qui constitue la ville de Londres. Par contre, même en étant bilingue, bah... j'ai rien compris. Mais tout ce que je peux dire, bah, c'est que c'est réaliste au moins. You wake up and the feds can bag you for looking funny. A truth you talk. I may want to run with you. But what about all of my responsibilities? Ajoutez aussi que chaque PNJ paraît unique. Ils ont chacun leurs spécificités, leurs défauts et leurs qualités. Une fois qu'ils rentrent dans notre équipe, on peut le voir se balader dans la ville. De même pour ceux qui sont dans notre onglet recrue. Ce côté unique, on le retrouve également dans l'utilisation de ce dernier. Il peut se faire arrêter, ce qui fait que la présence d'un avocat dans votre équipe peut être primordiale, pendant que d'autres sont accros au jeu et vous font perdre ou gagner de l'argent. Dans les paramètres, on a aussi la possibilité d'activer ou non la mort définitive. Bon, les missions deviennent plus que stressantes quand on voit notre santé au plus bas, puisque cela signifie que l'on va devoir rejoindre la mission à nouveau. Et du côté de l'accueil du jeu, d'une part c'est un échec critique, tous les médias sont dithyrambiques, c'est une immense déception. Tout le monde s'attendait à mieux et on se retrouve avec un jeu qui est la caricature de lui-même, comme une insulte à la franchise en quelque sorte. Et d'autre part, c'est un échec commercial, sauf si on met de côté les 1,9 million d'exemplaires vendus en un mois et uniquement dématérialisés, ce qui dépasse déjà les chiffres du précédent volet qui n'avait écoulé que 431 000 exemplaires. Sauf qu'à la différence de Watch Dogs 2, c'est qu'on n'a plus jamais eu aucune nouvelle sur les ventes du jeu. Suite à ce bid monumental, le 21 janvier 2022, Ubisoft nous annonce que Watch Dogs Legion ne recevra plus aucune mise à jour, et que la dernière en date était la 5.6 qui date de septembre 2021, ce qui signifie que le jeu aura duré seulement moins d'un an, ce qui marque alors la mort de la franchise, bien qu'un film serait en préparation. Mais le problème là aussi, c'est qu'on nous l'a annoncé il y a quasi 10 ans. C'est à la fois dommage et mérité au vu de ce que nous a servi Ubisoft. Pour conclure, Watch Dogs Legion représente encore une énorme déception pour un grand nombre de fans de la licence. Et pour l'avoir relancé à l'occasion de la vidéo, le jeu met en avant un concept poussé à l'exagération avec des idées qui ne vont pas au bout de leur cheminement. Legion est aussi l'étendard de la traversée du désert du studio français où les jeux s'enchaînent et se répètent, comme ça a été le cas pour un Acevala par exemple. Des immenses open world tout benoît vide où il ne se passe rien. On nous a teasé un hamburger fourni en viande et sauce pour se retrouver avec un simple burger sans sauce et avec une viande avariée. Surtout quand on sait que le jeu a été reporté en grande partie pour l'échec de Breakpoint, et je n'ose même pas imaginer ce à quoi aurait ressemblé le jeu avant toutes les corrections, sans doute rempli de microtransactions pour certaines armes ou des PNJ spéciaux pour nous faire avancer plus facilement dans le jeu, voire même un jeu encore plus truffé de bugs. Mais de son côté, Breakpoint a reçu une mise à jour importante qui ont permis de rendre le jeu beaucoup plus immersif, et c'est ce qui fait d'ailleurs encore aujourd'hui son succès. Et c'est à partir de ce genre de mise à jour que le jeu a pu renaître de ses cendres. Le jeu reflète une époque où Ubi n'écoutait pas les joueurs, mais heureusement, quand on regarde un petit peu l'actualité du studio, on se rend compte que les mentalités commencent enfin à bouger, en espérant que le studio breton relaise ses cendres en 2025 avec la sortie du très attendu Assassin's Creed Shadows. Mais rien n'est encore fait, et tout ce que je peux vous dire, c'est que Watch Dogs Legion, c'était ça.